Lorsque je me rends compte que j'ai trop utilisé cette méthode et ça ne donne rien. Bon, je crois que c'est le bon moment de recommencer avec les vlogs. J'espère que tu vas bien. On va rentrer quelques heures en arrière, tout juste avant l'accouchement. Et je vais te présenter un peu ce que j'ai eu à faire. Comment est-ce que je me suis démerdée. Dans un premier temps, je me suis attaquée aux vêtements de bébé. J'ai lavé, j'ai repassé, j'ai plié, j'ai centré et j'ai rangé. Tout ça, je l'ai fait à la 37e semaine de grossesse. Voilà pourquoi tu vois comment le ventre est bien gonflé. Bébé était déjà prête à sortir. J'étais toute fatiguée avec les problèmes de sciatique qui me dérangeaient. Je n'avais qu'une seule envie, faire sortir bébé et être libre. Et voilà pourquoi sur certaines parties de la vidéo, tu vas me voir boiter comme un canard. Quand le mal commence, je me mets à boiter et je peux plus bien me déplacer. C'est qui vient de se terminer une beauté. J'ai fini de me lisser les cheveux. Vous pouvez voir là à l'arrière. Attendez. Là à l'arrière, vous voyez. Regardez comment c'est petit. Normalement, à la grossesse de Jenna, Diane et le reste, j'arrivais plus à porter les vêtements comme ça, quoi. Je m'habillais juste avec les vêtements de mon mari parce que c'était un peu plus ample. Mais cette grossesse, particularité, encore, le ventre est tellement petit. C'est à 8 mois que les gens ont commencé à savoir que j'étais enceinte. Like, mon ventre était petit. On dirait que c'était une femme qui venait d'accoucher. Vu qu'on me voyait avec la petite dernière, on se disait non, elle vient d'accoucher. C'est normal, son ventre est gros. Bref. C'est bon, petit update avant que ma caméra ne me lâche. Je suis à l'hôpital. Comme vous avez vu les photos, on m'a mis en CTG, on a examiné le cœur de l'enfant, tout va bien, j'ai pas de contraction. Ce matin, j'ai eu une conviction, je sais pas, je me suis levée ce matin, mon corps m'a dit, Pim, appelle l'hôpital et tu les demandes, est-ce qu'on peut pas repousser ton rendez-vous? Ça a été une bagarre, je suis venue ici et Dieu merci, les employés ici sont super sympathiques. C'est la raison pour laquelle j'aime choisir ce petit hôpital que de prendre un grand hôpital. Parce que la dernière fois où j'ai pris un grand hôpital, c'était chez mon dernier marché, la dernière, et la césarienne. L'anesthésie s'est très mal passée au point où durant la coupure, durant le processus d'enlever l'enfant, j'avais tous les maux, je sentais tout le mal, je pleurais carrément, ça faisait terriblement mal, quoi. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre un petit hôpital et je vais essayer de voir comment ça fait, puisque j'ai toujours eu à prendre des grands hôpitaux. Donc je suis venue, j'ai négocié avec les médecins. Je ne suis pas sûre qu'on va enlever l'enfant aujourd'hui, mais j'espère que les chances vont aller de mon côté. Ils m'ont demandé d'attendre, que j'ai très bien fait de ne pas avoir mangé hier. Je crois que la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était hier. Quand je mangeais, j'ai bien fait de ne pas avoir mangé de minuit jusqu'à maintenant. Ce n'est que l'eau que je ne fais que boire. Et si tout se passe bien, la césarienne va se faire aujourd'hui. Je vais retrouver mon vrai dernier marché. Je suis super, je suis giga contente si ça se passe. Franchement, j'attends juste mon mari pour me donner mes effets. Par rapport aux enfants, c'est un peu chaud. Mais j'ai bien envie que la césarienne se passe aujourd'hui parce que déjà de 1, Diane, il a un rendez-vous avec son pote chez lui. Et Cocotte également. Il y a une copine là qui voulait la voir pour qu'ils jouent ensemble. Donc j'ai également pris un rendez-vous. J'avais pris le rendez-vous depuis mardi, lundi. On est jeudi aujourd'hui. Et ouais, ça va se faire. Donc du coup, le père ne sera pas trop stressé. Il sera seulement avec la petite. Et ça va aller, quoi. Croiser les doigts que tout se passe bien. Et que je puisse retrouver mon enfant. À ce niveau de la vidéo, c'était la dernière étape pour arriver au bloc opératoire. On a traversé un long couloir et puis on est arrivé dans une salle où je me suis échangée. Et quelques heures après, mon bébé est venu. La joie de ça! Bon, une fois l'opération terminée et après avoir enlevé les câbles qui servaient de transfusion médicamenteuse dans mon corps, on s'est dirigé avec bébé dans la salle où je devais passer la nuit, où je devais enfin manger parce que je n'avais plus mangé. Ça faisait 14 heures de temps. Donc du coup, je me suis bien régalée et j'ai profité une fois pour voir comment on faisait les premiers soins à bébé. Mais là, vous allez excuser ma dégaine, quoi. Oh, Seigneur.
J'ai fini de manger. J'ai même pris le bébé pour le placer sur moi. Comme ça, il sent un peu ma chaleur. Vous avez vu comment la dame était en train de le déshabiller. C'était pour chercher un peu la température qu'il avait, quoi. Et elle m'a dit qu'il avait juste 36,6. Ça devait être cool s'il est 36,5. Donc voilà pourquoi je l'ai porté, je l'ai mis sur moi. Et vous avez également vu un petit métrage. J'ai essayé de le porter avec les deux mains, mais à cause de mon remède qu'on a mis contre les douleurs là, je sais même pas à quoi ça sert parce que j'ai toujours les douleurs, quoi. Donc vu que je n'arrivais pas, maman, je suis mère de 4 enfants, on développe les astuces. Je l'ai porté avec une main, donc je l'ai pris du genre, j'ai attrapé le pagne, comme on l'a couvert avec le pagne en 3 côtés, le côté du bas, le côté du gauche, le côté de droite. Donc j'ai juste arrêté les 3 côtés, je l'ai porté, je l'ai mis sur moi. La meuf qui a fait 6 heures sans filmer, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais on va d'abord commencer à vous expliquer ce qui se passe en ce moment ici dans les toilettes, et notamment la gaine que je viens d'entrer dedans. Ça, c'est la gaine que je porte souvent lorsque je finis d'accoucher. Question de remonter mes organes. Et voilà un peu mon ventre à moins de 24 heures après la césarienne. Il n'est pas rentré, il est toujours aussi gros, mais c'est normal pour quelqu'un qui a eu la césarienne. Il faut s'attendre à ça. Donc, je vais essayer de... J'ai normalement 2 gaines. Il y a celle-ci qui est moins serrée. Il y a une qui est vraiment très serrée, quoi. Donc, quand je vous dis que c'est moins serré, regardez comment il y a encore l'air à l'intérieur. Il y a bien l'air à l'intérieur. Donc, je n'essaie même pas de caler mon ventre. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais juste me shooter avec l'eau chaude. Comme Monsieur Pimp a apporté mes effets, je me disais que je vais vite faire une demi-toilette, essayer d'arranger mes cheveux et commencer à monter mon vlog parce que bébé dort. Voilà le beau bébé qui dort. Et voilà mes effets que le père a apporté. Donc je vais entrer dans la robe aussi. Mais avant d'entrer, il faut que je me débarbouille. J'arrange ma tête. Je me fasse un peu mignonne. Comme ça, en se réveillant, il voit comment sa mamie ressemble à quelque chose. Bref, on va faire tout ça et je vous amène avec moi. Bon, je vais essayer de me dépêcher avant qu'il ne se réveille. Malheureusement, le père ne m'a pas apporté ma serviette pour mon bain de toilette. Donc, je vais utiliser les papiers comme ça. Je n'ai pas trop le choix. L'important, c'est que je sente au moins bon. Et que je me sente un peu fraîche, quoi. Hier, en sortant de la salle d'OP, j'avais des jambes qui étaient lourdes comme les pattes d'éléphant. Je ne sentais pas mes pieds, je ne sentais pas mes orteils, je ne sentais rien. De la partie ici jusqu'en bas, je ne sentais rien du tout. La dernière césarienne, l'avant-dernière que j'ai eue, j'avais des bouffées de chaleur dans la nuit au point où je n'ai pas pu dormir avec la couette sur moi. Donc j'étais totalement nue et je transpirais peut-être 4 fois plus, quoi. Alors que cette césarienne-ci, je me dis que ça s'est très bien passé. La dame a vraiment très bien fait son anesthésie, pas la césarienne mais son anesthésie. Au moment où l'anesthésie partait de mon corps, entre guillemets, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, je me sentais pas trop mal, je n'ai même pas eu la tête qui tourne lorsque j'ai décidé de me lever pour marcher, alors que l'avant-dernière césarienne, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais même pas très bien à marcher. De temps en temps, il faut que je tende l'oreille pour suivre aussi bébé ne sait pas réveiller. Bon, ça c'est ma petite trousse de toilette où je mets mes trucs à l'intérieur. Et là, je suis en train de chercher mes bijoux. Parce qu'avant toute anesthésie, on te demande toujours d'enlever, avant toute opération même, on te demande toujours d'enlever tes bijoux, de garder quelque part. Et moi, j'ai gardé tous mes bijoux, ma bague, mes boucles d'oreilles, même mes chaînes des pieds. J'ai gardé. Et il faut tout remettre. Vous voyez comment je suis déconcentrée. En tout et pour tout, pour celles qui vont demander, ouais Pimp, tu as pris combien de kilos durant toute ta grossesse? J'ai pris pendant toute ma grossesse 5 kilos.
juste 5 kilos. Et quand je dis 5 kilos, c'est que j'inclus le kilo de bébé à l'intérieur. Donc, vu que bébé a pesé 3 kilos à sa naissance, ça veut dire que je n'ai que pris 2 kilos. Pour l'instant, là, j'ai un bébé gentil. J'ai fini ma toilette, j'ai posé mes fossiles et c'est là où le bébé se réveille. Je vais appeler les sages-femmes pour qu'elles viennent m'aider à prendre la température parce que depuis qu'il est né, la température ne fait que varier et négativement. Donc, je vais essayer de voir si tout à l'heure, là, la température a un peu augmenté. J'aime fermer les fenêtres parce que tout le temps, là, la fenêtre était ouverte. Donc, je vais appeler un peu les sages-femmes. Et après, quand on va finir de le langer, de mesurer sa température, il va manger et je vais commencer peut-être à travailler sur les vidéos. Ouais. I'm glad to be back. Quand tu es maman de 4 et que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu as gâché ta vie. Franchement, tu as gâché ta vie. Juste le temps de me tourner comme ça sur la table, si commencer à placer les habits qu'il doit porter. Tac, je me retourne pour le regarder. Il est en train de nager dans les airs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. L'enfant perd l'air. Il fait comme s'il s'asphyxiait. Il nage carrément dans l'air. Il secoue les bras. Il se tord comme... C'est la 3e fois que ça lui arrive. Et j'ai l'impression qu'il n'aime pas être couché sur le dos. Dès que je le tourne sur le dos, il commence à faire ces trucs-là, quoi. Qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, il va faire ça. Donc voilà pourquoi moi, j'aime bien mettre mes enfants sur le ventre. Même comme sur le ventre, là, il faut toujours regarder si l'enfant essaie de s'élever. Il peut également s'asphyxier. Dans tous les cas, il y a les bons, il y a les mauvais côtés chez les deux hauts. Mais moi, comme en Afrique, j'aime poser mon enfant sur le ventre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc si vous avez les réponses, ou bien si vos enfants ont déjà vécu ça et qu'un docteur vous a déjà expliqué ce que ça veut dire, d'où ça vient, pourquoi ça vient, pardon, laissez-moi en commentaire, ça va beaucoup aider d'autres mamans qui passent par là et qui ne savent pas. Mais quand ça lui arrive comme ça, j'essaie juste de le prendre dans mes bras, je le calme, je lui caresse la joue et je lui caresse aussi le front en descendant sur le nez. Donc de haut en bas, je passe mes doigts sur le front, sur le nez, sur le front, sur le nez, ça le calme un peu. Oui, je suis trop contente. La dame, elle est partie et elle disait que l'enfant a 36,7. Alors que ce matin, il était à 36,3 de température. Donc, tout est bien. Je vais utiliser j'ai dû changer de blanket. J'ai dû changer d'enveloppe de couverture parce que ce qu'ils proposent là, ce sont en fait des serviettes. Par contre, la couverture ici que vous voyez est vraiment très très lourde. J'avais pris ça comme ça lors de l'accouchement de Diane. Vous savez ça qu'on avait empaqueté lorsqu'il est sorti de mon ventre. Et j'ai fui. Je suis rentrée chez moi avec et jusqu'à aujourd'hui ça m'accompagne. Donc cette couverture a 6 ans. Hier, après qu'on l'a enlevé, je me disais qu'il devait manger dans les 2 heures, maxi 3 heures. Mais on m'a dit non, que la plupart du temps, l'enfant, lorsqu'il sort du ventre, il a l'eau de l'intérieur là qu'il boit souvent. Donc, il prend du temps pour digérer. Ce n'est que vers 1 heure comme ça, minuit, qu'il a mangé et il a terminé pour un premier temps 20 ml. C'était 20 ml qu'il a pris. 1 heure après, il a terminé 10 ml. Et très tôt le matin, il a terminé 30 ml. Donc voilà pourquoi je suis encore repartie sur du 30 ml. Mais tonton, je crois qu'il est saoulé. Bon, maintenant, on va rôter. Je vais le prendre doucement. Le plus souvent sans son. Soit vous le prenez, vous faites des mouvements du haut et bas comme ça pour que la nourriture descende. Ou encore, c'est le genre, vous arrêtez le bébé comme ça et vous frottez la poitrine. Je dis même la poitrine, le dos, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Lorsque je me rends compte que j'ai trop utilisé cette méthode et ça ne donne rien, je change de méthode, j'utilise une autre. Je vais essayer d'utiliser la 3e et je vais vous montrer. Donc j'ai soulevé un peu
la cuisse. Je sais pas si vous voyez. Et puis je tapote comme ça. Je tapote. Oh, vous avez suivi. Ça a fonctionné. La troisième méthode a fonctionné. Je vais voir comment la journée va continuer. Et dans tous les cas, je suis contente parce qu'il a bien pris le lait et aussi il a bien roté. Donc il ne manque plus qu'à digérer, qu'il fasse dodo ou qu'il fasse son caca, parce que ce n'est que ça que les enfants, les nouveau-nés ont à faire. Et après on va voir quoi. On va voir ce que la journée nous dit. Hein, le patron?